Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Oh là 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 là, un lionceau de la grande équipe de Sochaux, demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA 80-82. Abdel Jadaoui, comment ça va, Abdel? Ça va, tout va bien. Hein? Que de souvenirs. Les commentaires sur TF1 en compagnie de Michel Denisot, on avait suivi cette épopée européenne. Extraordinaire. Il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Et on est là. Et on est là pour le carré d'as de l'Afrique, Abdel. Comment ça va sinon? En forme? En forme, toujours. On essaye de se maintenir. Ouais. Avec ta voix de stentor en tant que libéraux, c'était bon pour dire Albert Hussa ou les autres joueurs. On monte, Posca, Benzaz, Jean-Luc, Ruti. Il fallait gueuler, il fallait un chef. Ouais, tu avais la voix. Donc, bon, super. Ah oui, que de souvenirs. Libéraux, mais alors, Beckenbauer, algérien. Et d'ailleurs, plusieurs dizaines de sélections avec l'Algérie, Abdel. Effectivement. Et le sang-froid. C'est vrai que tu avais du sang-froid, tu faisais peur. Moi, je commentais, j'ai truc et tout. Tu étais face à Boavista, Servette de Genève, Landreich Francfort, tout ça. Et hop, tranquille, hop, on relance. Tu as toujours été relâché comme ça. Bah, il faut avoir quand même une certaine technique et puis bon, du sang-froid. Je pense que tu avais il fallait que je montre la voie à mes partenaires. Aux plus jeunes, oui, parce que c'était une équipe, c'est vrai. C'était une équipe jeune et il fallait être le papa. C'était le leader, le capitaine de cette équipe. Formidable équipe de Sochaux. Donc les lionceaux. Donc le lion est peut-être mort, mais les lionceaux sont toujours là. Alors, le carré d'as africain. On commence pour cette 32e journée par un joueur marocain. Un joueur marocain, effectivement, Sofiane Boufal. Ouais. Qui c'est un super joueur, un joueur d'avenir. Ouais. Il a 21 ans. Il a fait des débuts prometteurs avec Lille. Absolument. Et il gagne petit à petit une place de titulaire. Hein, oui, il est arrivé il y a quelques mois d'Angers. Alors figure-toi qu'Amara Simba l'avait déjà mis dans son carré d'as pour la 31e journée. Et à l'époque, on avait fait une faute sur lui, il voulait tirer le pénalty, mais Origi voulait le garder. Et là, il prend ses responsabilités. Et il le tire. Et il y a la faute sur lui. Encore une faute sur lui, ouais. Et il a le cran de prendre le ballon et de le mettre au fond des filets. Oui, parce que 21 ans, il y a quand même beaucoup de joueurs, même à 30-35 ans, qui se défilent, quoi. Effectivement, c'est une grosse responsabilité. Et puis, bon, là, il y a le club, les coéquipiers, ils attendent, il faut marquer parce que c'est important. La preuve, c'est le but. Exactement, 1-0. Donc. Absolument. Alors un autre 1-0, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts dans cette 32e journée, et il est important dans le match au sommet entre l'OM et Bordeaux. Il a 24 ans. Mais on ne le connaît pas du tout, ce Cédric. Ben non, c'est Cédric Yambéré. Ouais. République centrafricaine, Franco-Centrafrique, ouais. Oui, c'est un joueur qui est venu un petit peu sur le tard, mais bon, qui a d'énormes qualités. Il vient d'un club de CFA, Lormont. Oui, absolument. Qui est un bon club formateur. C'est vrai, mais CFA2 quand même, aller chercher un gars qui a 23-24 ans, faut y croire. Je pense que là, le recrutement a été judicieux. Et c'est très important d'avoir des bons recruteurs et la confiance de l'entraîneur aussi. Hein. Je pense que c'est hyper important de faire tampon tous les deux. Ça fait tampon là avec mon ballon là. Et là, il marque contre Marseille un super but d'attaquant pour un défenseur central. Il a fait le super geste. Absolument. Et donc, il donne la victoire à Bordeaux. C'est super pour son club. Alors, il mérite d'être dans le carré. Et maintenant, autre as de cette 32e journée, et là, c'est un compatriote. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. Saïd Benrahma, c'est un gosse. C'est un jeune joueur, 19 ans. Il est du même patelin à côté de chez moi. Donc, en Algérie? En Algérie, oui. C'est où? C'est Benissaf, et lui, il est de Ain Mouchent, à 35 km de Benissaf. Ah, donc là, il y a du talent dans ce coin-là. Il faut aller recruter. Avec Roran qui a 100 km, donc il y a un super vivier au niveau de la région ouest. Là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément les structures, les recrutements. Enfin, il y a du gâchis, quoi. Il y a une grosse déperdition. Ça manque de structure, ça manque de formateurs, de bons formateurs. Et ça, c'est un petit peu le débat qui se fait en ce moment à la fédération.
Peut-être que Gourcuff va, lui qui est un bon formateur aussi, va pouvoir aider, comme il vit là-bas en tant que sélectionneur. Gourcuff, il va mettre la machine en marche et que le président de la fédération l'écoute et je pense que ça suive, ouais. Et que ça suive. Absolument. Alors lui, il est tout jeune, hein, effectivement. C'était son 2e match pro. Il a déjà fait une passe décisive. Là, il marque le but décisif à Reims. Et puis le dernier As, c'est pas facile à prononcer. Il joue également à l'OGC Nice. Bon, le prénom, ça va. Albert. Pourquoi Albert? Ne me demandez pas. Albert Einstein, Albert Raymond, le prince Albert. Enfin, des Albert en veux-tu, en voilà. Mais c'est Albert Rafetraniena. Voilà, on y est presque. Mais il a un jeu plus simple que son nom à prononcer. Oui, c'est un jeune joueur qui est un très bon technicien, qui commence à gagner, à gagner ses... Oui, 9 fois titulaire seulement. 9 fois titulaire, mais bon, Claude Puel lui a donné sa chance et il est dans l'effectif maintenant, donc... c'est un joueur qui a du talent, un joueur d'avenir. Absolument. Et 18 ans aussi. Prometteur, et je pense que Claude Puel a fait une bonne pioche aussi au niveau des jeunes. Et il fait confiance aux jeunes et il sait y faire. Absolument. Voilà, c'était le carré d'As d'Abdel. Grande équipe, grande carrière et demi-finaliste quand même, je vous le rappelle, Coupe de l'UEFA, avec Sochaux. Alors, vous pensez que dans cette équipe de Sochaux, c'était Bernard Gingini, le numéro 10? Pas du tout. C'est un effet d'optique. C'était moi, numéro 10. Ouais, c'était Didier Rostand. C'était moi. Eh oui, c'était moi. Alors, on a mis Gingini et une moustache et tout, et c'est pas vrai. Tu peux leur dire maintenant que c'était moi, le grand technicien, le grand gaucher. C'est incroyable, ça. Allez, portez-vous bien.